Hello tout le monde, bienvenue dans ce 52e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Bienvenue si c'est la première fois que vous débarquez par ici et re-bienvenue si vous êtes une ou un habitué de ces petits moments ensemble sur YouTube. J'ai à nouveau ma voix. Merci déjà à toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de petits mots pour me souhaiter un bon rétablissement, qui m'ont demandé des nouvelles, tout ça c'était vraiment trop chou. Je crois que j'ai quand même vraiment la chance d'avoir une communauté, que ce soit sur YouTube ou sur tous les autres réseaux sociaux, tellement bienveillante. Alors merci à tous et à toutes d'être là. Donc oui, je vais mieux, ma voix se rétablit. Alors je peux pas encore complètement l'utiliser au max de ses capacités, c'est-à-dire que je peux pas encore chanter. Comme dirait l'orthophoniste, je ne peux pas encore gueuler. Bref, du coup, je dois faire attention à son utilisation et puis au fur et à mesure du temps, grâce aux séances d'orthophonie, je pourrai retrouver pleinement l'utilisation de ma voix. Peut-être que vous remarquez qu'elle a déjà un peu changé. En fait, vous vous rendez peut-être pas trop compte, mais depuis pas mal de mois maintenant, voire années, je crois, j'arrivais quasiment plus à parler aigu et sur la fin, je pouvais même plus parler aigu. Et la semaine dernière, avec l'orthophoniste, il a testé ma voix suite à l'opération et j'ai pu, pour la première fois depuis fort longtemps, refaire des sons aigus, ce qui était assez fou. Enfin, j'ai failli en pleurer tellement j'étais contente. Et lui, il était hyper ému aussi. Et, enfin, c'était cool. Enfin, franchement, je suis contente d'avoir fait cette opération parce que bah, voilà, ma voix elle redevient normale, elle est plus éraillée. Et d'ailleurs, en fait, en vous parlant, je m'écoute, la meuf égocentrée. Non, mais c'est surtout que en fait, je me rends compte que normalement, vous devriez entendre une différence. En fait, il y a plus ce grain de voix un peu étrange qui était un peu rauque et un peu comme granuleux, j'ai presque envie de dire. C'était en tous les cas, c'est l'impression que ça me faisait. Donc bref, voilà. Du coup, je vais pas m'étendre sur ma vie, mais donc ça y est, c'est fait. Petit épisode pas très long hein, aujourd'hui. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai fini un gros projet, on est commencé un nouveau mais qui avance pas forcément hyper vite, mais j'ai aussi 2-3 infos à vous poster, donc je me suis dit que je vais faire un petit épisode court pour raconter tout ça, puis on se retrouverait plus longuement une prochaine fois quand j'aurai plus de choses à vous présenter. Donc au niveau des projets terminés, j'ai mon gilet, le fameux Like a Cloud. On va faire un truc, vous voyez, je me décale comme ça, et normalement il y a une photo qui se met ici. Et comme ça vous permet de voir le gilet porté. J'ai rédigé tout un article de blog, d'ailleurs comme toujours, hein, toutes les infos dont je vous parle, les liens ils sont dans la zone de description sous la vidéo. Vous avez qu'à cliquer, vous verrez que sur l'article je vous ai tout redétaillé. Donc il y a le lien vers le patron, les fils que j'ai utilisés, d'autres photos. Monsieur a pris plein de photos ce week-end, c'était cool. Et c'est bien à peu près tout. Et si les petites modifs, parce que du coup il y en a une, je vais juste vous la montrer, mais enfin, en fait elle se voit pas trop, mais je trouve que niveau finition ça fait une vraie différence. Sur les grands côtés du gilet là, il y avait pas de finition en fait, c'était brut de début fin de rang. Et en fait une fois que j'ai eu rabattu mes mailles, j'ai remonté, enfin j'ai repris tout le bord, de chaque côté comme ça là, et pour faire un rang de mailles serré avec mon crochet, parce que je trouvais que ça faisait quand même quelque chose qui finit plus proprement que juste la bordure brute en fait. Mais c'est la seule chose que j'ai modifiée sur le patron. Le reste j'ai vraiment suivi à la lettre les indications, en dehors des modifs que j'ai faites parce que j'avais un échantillon qui collait pas à ce qui était attendu, mais sinon le reste j'ai vraiment tout suivi quoi. Il n'y a pas eu de bricolage particulier. Donc voilà, ça c'est mon seul objet terminé, mais il est trop cool. Franchement, merci aux personnes qui m'avaient conseillé de faire ce patron. Déjà, j'ai adoré réaliser le projet. Le patron est très clair. Vraiment, pas de prise de tête et tout. Le seul truc, après, c'est une question de goût, mais en fait, moi, j'aime pas du tout reprendre les manches pour pouvoir tricoter les tubes. J'aime mieux les choses un peu genre raglan et compagnie. On n'a pas à se prendre la tête à monter les mailles. C'est hyper perso, mais ça n'a rien à voir avec le patron. Il était très bien écrit, c'est très bien expliqué comment il fallait faire. Et du coup, c'est la seule chose que j'ai moins aimé, on va dire. Mais le reste, le rendu, il est parfait. Il tombe exactement comme je l'avais imaginé. J'ai vraiment utilisé des grosses aiguilles pour tricoter ce fil qui est normalement du fil à chaussette. Hein. Moi, j'ai utilisé du 3,5 pour que vraiment ça soit quelque chose qui soit, vous voyez, très moelleux.
Et il tient chaud, mais pas trop. Il n'y a pas de boutons parce que j'aime pas les boutons sur les gilets. Enfin, franchement, il correspond, mais genre, il coche toutes les cases du gilet parfait. Donc, si vous cherchez ce genre de gilet, allez-y, les yeux fermés. Le patron est vraiment top. Je ne peux que vous le recommander. Donc, c'est mon seul projet terminé, mais quel projet terminé! Alors, franchement, je suis hyper fière de ce truc et je sais que maintenant, bah voilà, je vais le porter vraiment longtemps. Autant l'autre gilet que j'avais tricoté avant avec ce fil. Je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois, mais en fait je le portais pas. Il était très beau, c'était pas le problème, mais je le portais pas parce qu'il me convenait pas, la forme m'allait pas, bah voilà. Et là j'ai trouvé le gilet parfait, donc trop bien. Donc ça c'est mon seul projet terminé. Au niveau des projets en cours, j'ai ces guêtres, hop. Donc en fait je les tricote les deux en même temps, mais sur deux aiguilles différentes, c'est-à-dire que j'ai pris les pelotes, un fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur. Et du coup, je fais attention de ne pas tout emmêler, donc je fais gaffe quand je vous montre d'ailleurs. Je tricote les deux en même temps, comme ça je serai sûre qu'à la fin j'aurai utilisé d'une part tout le fil et d'autre part j'aurai des guêtres qui sont identiques. Je fais des rayures, 4 rangs de rayures. J'ai monté 90 mailles, je fais 4 rangs de chaque couleur. Et puis c'est tout. Et puis le bas il roulotte, mais j'avais déjà fait ça sur d'autres et ça ne me gêne pas du tout. Même si on voit un petit peu le changement de couleur des rayures, ça me gêne pas du tout. Et voilà, c'est vraiment pas de patron, pas de prise de tête, du jersey au kilomètre. Et ça me va très bien parce que c'est parfait pour regarder des séries en même temps. Donc c'est mon seul projet en cours. Bon, en vrai, temps, vous savez, 99,9% du temps je suis monoprojet. Donc voilà, et là je m'active pour les terminer parce que d'une, j'aimerais les porter avant qu'il fasse à nouveau chaud parce qu'on arrive quand même vers la fin de l'hiver. Et je pense que si je les finis trop tard, je ne les porterai pas, il faudrait que j'attende la fin de l'année, enfin bref, ce serait dommage. Et c'est surtout qu'en plus j'ai envie de tricoter d'autres choses. Parce que du coup, au niveau des futurs projets, j'ai bien envie de me refaire des chaussettes. J'ai encore plein de restes de chaussettes que je voudrais utiliser, de restes de fil à chaussettes, pardon, que je voudrais utiliser. Donc une paire de chaussettes que je vais détricoter d'ailleurs, parce que je les avais tricotées un peu trop courtes et au fur et à mesure des lavages, je pense un petit peu rétrécies. Et du coup, elles ont tendance, vu qu'elles ne sont pas à la bonne longueur, c'est au niveau trop courte, c'est au niveau de la longueur du pied. Et elles ont tendance, le talon, il rentre sous ma plante de pied et du coup, ça descend et ça se barre dans mes chaussures, ce qui ne m'arrive normalement jamais quand les chaussettes sont correctement à ma taille. J'avais un peu, pas très bien mesuré quand je les avais tricotées. Donc je vais les détricoter. Le fil n'est pas spécialement abîmé. D'ailleurs, c'est le même fil que ce gilet là. C'est la Weta classique, donc je vais les défaire et puis comme ça je referai autre chose avec les restes. Ah oui, et juste petit aparté, mais j'y repense, je vous l'ai pas dit, pour le gilet, je vous avais expliqué la dernière fois que j'avais peur de ne pas avoir assez de fil. Non, pas du tout. En fait, j'en ai eu largement assez et il m'en reste encore. Alors pas assez pour faire une paire de chaussettes complète, mais quand même suffisamment pour faire, je pense, la moitié d'une paire. Du coup, en faisant un truc avec des rayures ou je sais pas quoi, ça devrait être pas mal. Donc voilà, et toujours lié au gilet, en fait d'avoir tricoté ce gilet que j'adore, j'ai envie d'en refaire un autre. Alors moi je n'aime pas trop tricoter 2 fois de suite la même chose, donc je ne referai pas le même patron, même si je ne vous cache pas qu'au niveau des affaires, quand j'achète mes habits, par exemple mes jeans, j'ai le même modèle de jeans en 3 coloris différents. Mes chemises, peut-être que vous l'avez déjà vu avec un peu bûcheron, c'est le même modèle en couleurs différentes. Bon là je vais pas faire ça avec ce gilet là parce qu'en fait vu que justement d'ailleurs je porte mes chemises bûcheron qui sont un peu colorées, je préfère quelque chose qui soit noir ou gris foncé. Donc je vais pas refaire exactement le même dans une couleur un peu plus foncée de gris ou noir, ce serait un peu dommage. Et puis en plus je m'ennuie vite quand je retricote la même chose. Donc je veux trouver un gilet qui soit similaire mais pas pareil, qui aille du coup avec mes chemises bûcheron. Et donc je fais appel à vous. Tiens, j'avais pas pensé mais je fais appel à vous si vous avez ça dans vos stocks. De conseils, je prends. N'hésitez pas, je vous remercie d'avance parce que vous avez déjà été de très bons conseils, donc je me permets de vous ressolliciter à nouveau. Si vous avez ça, il ne faut pas hésiter. Merci d'avance. Et du coup, pour les projets en cours à venir, c'est bien tout. J'ai des infos en vrac à vous partager, il y en a 2. La première, c'est que le Niten Yoga, donc c'est ce programme en ligne que j'avais lancé l'année dernière où on combine du tricot et du yoga. Le programme dure 1 mois. Il y a des cours de yoga, donc 2 cours par semaine qui sont déjà préenregistrés, auxquels vous aurez accès même après, une fois que vous avez acheté le programme pour toute votre vie. Il n'y a pas de coupure à la fin. Un cours dynamique et un cours plus lent qui fait Vinyasa doux et Yin, un mélange des deux.
Donc ça, c'est 2 cours par semaine d'environ 30 minutes chacun des cours. Et en parallèle de ça, il y a sur le mois un patron de chaussettes que j'ai créé, qui est dans le programme et qui vous permet... Alors celui-là, il est assez fou. C'est un patron, il y a un seul patron et ça vous permet de tricoter 8 paires de chaussettes différentes. Parce qu'on combine plein de techniques. Et du coup, en choisissant en fait vos options, un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros, où à la fin on décide d'aller à la page 2 ou la page 3, ben là c'est un peu ça. Et du coup, on peut tricoter 8 paires de chaussettes relativement différentes en fonction des options qu'on choisit. Donc ça c'est pour cette année. L'année dernière c'était autre chose, c'était aussi des patrons de chaussettes mais c'était différent. Les cours étaient différents aussi, chaque année je fais quelque chose de différent. Et cette année, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, mais je voulais quelque chose où il y ait plus de connexion humaine parce que juste les vidéos enregistrées sur la plateforme, alors vous mettez des petits commentaires, c'est un peu comme ici, mais on n'a pas ce côté où on se voit, si on a envie de se voir et de discuter, mais genre vraiment quoi, avoir des vraies discussions ensemble. Et du coup, j'ai rajouté des rendez-vous sur Zoom une fois par semaine. On aura la première semaine une cérémonie d'ouverture qui est aussi une cast-on party. Qui a pour but, on monte tous et tout ensemble nos mailles du premier projet. Si on a le matos, si vous n'avez pas le matos, c'est pas grave. Et on échange sur, peut-être vous avez déjà regardé les premières vidéos, lu le patron, tout ça. Enfin bref, on peut discuter de tout ça. Si vous avez des questions, c'est bienvenu. Chaque semaine, on a aussi un rendez-vous sur Zoom qui là du coup est plus axé questions-réponses et puis partage d'expérience. J'avais envie de quelque chose qui soit un peu à la frontière entre la retraite de yoga et puis la soirée tricot et voilà, mélanger tout ça ensemble. Et on finira, donc après à la fin du mois, en fait, le dernier rendez-vous, ce sera la cérémonie de clôture pour que chacune puisse montrer l'ouvrage où est-ce que vous en êtes arrivé. S'il y a encore des questions, j'y répondrai à nouveau. Pareil sur le yoga, s'il y a des questions, ce sera toujours le moment de les poser. Donc voilà, je vous ai un peu dévoilé le truc. Le point important en fait de cette affaire-là, c'est que nous sommes lundi 21 février et que le tarif Early Bird, c'est-à-dire le tarif préférentiel, s'arrête ce soir à minuit. Donc si vous voulez profiter de ce tarif, inscrivez-vous vite parce que à l'heure où je poste cette vidéo il est 18h, donc il vous reste jusqu'à minuit en fait. Bon, ça laisse du temps en fait en vrai, mais après à partir de demain il passe à un tarif. Il est passé quelque chose par ma fenêtre, je ne sais pas ce que c'était. Mon Dieu, c'est horrible. C'était un grand bout de plastique qui se balade et qui a atterri dans la copro d'à côté, dans le jardin. Les déchets. Bref, j'en reviens à mon histoire de Nittany Yoga. Donc du coup, oui, après, il passera un tarif un peu plus élevé jusqu'à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, dimanche 27 février, je clôt les inscriptions à minuit. C'est fini et il n'y aura plus d'inscriptions possibles à ce programme-là puisque il y en a un par an et il est exclusif chaque année. Donc si vous loupez celui-là, faudra attendre l'année prochaine, mais ce sera absolument pas le même contenu, pas le même patron, enfin bref, et peut-être pas le même format d'ailleurs, je ne sais pas, on verra. Mais en tous les cas, ce programme-là, il est exclusif de là cette année 2022 et il n'y aura pas de réouverture des ventes ou quoi que ce soit. Donc si ça vous intéresse, ne tardez pas trop. Et voilà pour le Nittany Yoga, je pense que j'ai fait le tour. Le deuxième point, c'est que j'ai changé d'autorépondeur. Alors en français, je crois qu'on dit pas ça, je crois que c'est un terme québécois cette affaire. Mais en fait, c'est la plateforme sur laquelle je rédigeais mon infolettre, ma newsletter. En fait, je me rends compte qu'à côtoyer des Québécois ou des personnes qui ont vécu au Québec, Sophie, si tu regardes cette vidéo, ça s'adresse particulièrement à toi, j'emploie des termes qui ne sont pas en fait des termes français, mais plutôt québécois. Donc bref, tout ça pour vous dire que mon histoire d'infolettre que j'envoie 2 fois tous les mois, elle a changé de crèmerie. J'ai pas eu envie de reprendre toutes vos données et de les mettre sur la nouvelle plateforme. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sans doute plus intéressés et donc j'ai pas envie de vous forcer la main. Donc j'ai envoyé ce matin une infolettre à tout le monde à 5h du matin via l'ancienne plateforme en vous expliquant que effectivement je changeais mon autorépondeur. Et que si vous souhaitiez continuer à recevoir mes messages, c'était à vous de faire la démarche, j'allais vous réinscrire. Parce que je ne veux pas vous forcer la main si ce que je vous envoie ne vous intéresse plus. Dans ce cas-là, vous n'avez absolument rien à faire et au bout d'un mois, moi je vais supprimer le compte et toutes les données seront supprimées. Donc comme ça, de votre côté, il n'y a rien à faire et vous ne recevrez plus des choses qui ne vous intéressent pas. Et si par contre ça vous intéresse, honnêtement ça prend 2 secondes, il y a un prénom et une adresse mail à rentrer. Attention par contre.
il faut confirmer l'adresse email parce que malheureusement, des fois, on ne fait pas attention, on saisit une adresse, c'est pas la bonne. Donc du coup, il y a en plus, c'est obligatoire avec la GDPR. Vous devez confirmer l'adresse mail, c'est-à-dire que vous devez aller dans votre boîte mail que vous avez renseignée, vérifier que vous avez reçu un mail de ma part. Donc le mail, il vient de contact@meetspirit.net. Attention, peut-être il est passé dans vos spams, vérifiez. Si jamais, au bout de 2-3 minutes, il n'y a rien, c'est qu'il y a eu un problème. Ou de mon côté, et ça, je sais pas. Ou alors, peut-être vous qui avez renseigné une mauvaise adresse mail. Donc, n'hésitez pas à refaire une deuxième fois la démarche. Si cette fois-là, ça ne marche pas, vous m'envoyez un message et moi, je check de mon côté si j'ai des traces de votre présence quelque part et je vous en informe. Et une fois que vous avez confirmé, vous recevrez un premier email qui vous explique un peu... qui vous souhaite la bienvenue, des choses comme ça, des petites informations basiques. Et après, c'est 2 fois par mois, j'envoie l'infolettre exactement comme jusqu'à présent. Mais il y a une nouvelle plateforme. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Mais pour moi, ça me facilite grandement la vie parce que Mailchimp, je n'en pouvais plus. Et du coup, j'utilise maintenant MailerLite qui me convient beaucoup mieux. Voilà. Et c'est pareil du coup aussi pour les personnes qui étaient inscrites pour participer au test. Alors là, le mail il sera envoyé automatiquement demain. Mais si vous voulez faire les manips dès aujourd'hui, je vous mets le lien dans la zone de description sous la vidéo. C'est sur la même page que la page d'inscription à l'infolettre. Non, pas du tout, je raconte des bêtises. C'est sur une autre page, donc je vous mettrai le lien. Si vous voulez participer au test, c'est pareil, il faut se réinscrire parce que je pense qu'il y a des gens qui sont inscrits et qui... N'ayant plus de nouvelles de moi depuis fort longtemps, parce qu'effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la test, ont peut-être plus du tout envie, ne sont plus intéressés par ce genre de processus, ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même quelque chose de bénévole et qui demande du temps. Donc voilà, encore une fois, je ne force personne, donc je vous demande de vous réinscrire si les choses vous intéressent toujours. Et si vous étiez ici et que vous ne le saviez pas, sur le site, j'en profite parce que ça aussi, ça a été migré. En fait, il y a 2 glossaires. Un glossaire pour le tricot en anglais et un glossaire pour le crochet en anglais, qui sont des livrets PDF à télécharger gratuitement. C'est pareil, du coup, vu que c'était par l'infolettre que le téléchargement se faisait, j'ai aussi migré ce truc-là. Donc, je vous remettrai aussi les liens. Et comme ça, si vous ne les connaissez pas, ces livrets, vous pourrez les télécharger. Ça peut toujours être utile. Et voilà, et je pense que j'ai fait le tour des informations que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Je pense qu'on est sur un format de podcast hyper court. Désolée si vous étiez installés avec le thé, le tricot et les trucs, ça va pas durer bien longtemps, mais bon. Voilà, c'était toutes les informations que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à là tout de suite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode ou peut-être un prochain tuto si je trouve le temps de filmer un prochain tuto. Allez, à bientôt.